Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les tirages des signes astrologiques pour les énergies du mois de juin. Donc ce sera du général, du professionnel, du sentimental, un petit message des guides de lumière. Donc c'est assez court, mais peut-être que vous aurez quelques informations. Allez, on va commencer pour vous les taureaux. Vous pouvez aussi aller voir les autres vidéos pour votre signe ascendant. Il y aura peut-être d'autres messages qui vous seront délivrés. Et s'il y a besoin de peaufiner, on tirera d'autres cartes. Alors, est-ce qu'il y a tout? Je ne sais pas trop s'il y a tout. Non. Hop. Je vois pas vraiment. J'espère que... Alors, attendez. Hop. Voilà. On va y arriver. Allez, on va faire la lecture. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Ici, vous avez la carte de Vénus qui est renversée. Donc, qu'est-ce qu'elle veut dire, cette carte? Eh bien, donc, la carte de Vénus, c'est lié à tout ce qui est émotion, l'amour, la féminité. Donc là, elle est renversée. Donc là, on me dit que il vous met en garde ici. Il vous invite vraiment à vous méfier des apparences, des personnes qui sont souriantes, mais qui finalement pourraient être des ennemis. Ça peut être un amour qui peut devenir aussi un désamour du coup. Au niveau matériel, ça peut symboliser une erreur de jugement, une perte financière, quelque chose que vous aurez peut-être sous-estimé à sa juste valeur. Il y a un déséquilibre quand même important, donc ne perdez pas de vue vos valeurs. Ici, avec retour de Jupiter inversé, qu'est-ce qu'on nous dit? Avec le retour de Jupiter inversé, vous avez ici, allez retourner en plus, donc c'est le côté ombre qui va ressortir. Ça, c'est un transit qui est planétaire et qui est là tous les 12 ans. Donc, je reprends le retour de Jupiter ici. Qu'est-ce qu'il vous dit? En plus, il est inversé. Donc, il vous invite encore à la prudence. Donc là, on vous l'a dit ici, on vous le redit ici. Si vous avez reçu de bonnes nouvelles, eh bien, ne vous réjouissez pas trop vite. Il y a peut-être une période ici vraiment véritable qui va être un petit peu inversée, que ce soit sur le plan matériel, sur le plan physique, sentimental. Donc prenez vos précautions et ne tentez pas de déjouer les règles. Et si vous tentez d'échapper à vos responsabilités, ça risque aussi de vous rattraper. Et les conséquences vont être assez lourdes. Donc il pourrait y avoir des dettes, des ruptures, des pertes financières, un petit peu de malchance. C'est une période où on peut vous retirer beaucoup de ce que vous avez. Donc attention aussi à ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre en cette période de mois de juin. Donc il y aura un réajustement qui va être assez difficile pour vous, que ce soit au niveau sentimental. On va les voir après, voilà, il y a beaucoup d'émotions avec la carte de l'eau, un petit peu de malchance, peut-être aussi un mauvais endroit où vous habitez tout simplement, la perte d'imposte aussi, peut-être que vous n'arrivez pas à rembourser certaines dettes, peut-être que vous procrastinez trop aussi, en tout cas on vous demande vraiment de vérifier vos comptes et de ne pas toujours promettre tout ce que vous ne pouvez pas donner, en fait, plus que vous pouvez donner. En tout cas, il y a vraiment une période là d'excès qui est un petit peu hors contrôle pour vous. On a la carte de l'eau. La carte de l'eau ici, qu'est-ce qu'elle signifie? Bon, comme je l'ai dit, c'est la carte liée aux émotions, aux rêves. Ça régit aussi le cancer, les scorpions et les poissons. Vous savez que l'eau, c'est quand même nécessaire à notre vie, à notre corps, qu'on a quand même 70% dans notre corps. C'est vraiment ce qui représente l'énergie vitale, l'essence de notre âme. Ici, c'est plutôt positif parce qu'elle ressort droite. Donc là, on vous dit qu'il va falloir avoir confiance en votre ressenti. Votre cœur va vous indiquer vraiment la voie à suivre. Donc il faut lui obéir, même si autour de vous, on vous invite à faire le contraire. Écoutez votre cœur. Ça peut aussi symboliser l'apparition de rêves, peut-être des rêves prémonitoires, des intuitions qui seront très fortes, ou simplement une imagination créative qui va être débordante. Si c'est au niveau sentimental, il y a vraiment une grande connexion émotionnelle, une connexion d'âme à âme que vous allez pouvoir peut-être vivre en ce mois de juin. Ça peut aussi vouloir dire qu'il y a une personne qui vit près de l'eau, que vous allez rencontrer dans la nature par rapport au voyage, ou faire des voyages sur l'eau tout simplement. Ou tout simplement un voyage aussi peut-être à l'intérieur de vous. Ouais, je pense que c'est ça aussi. Donc là, beaucoup de ressenti, d'intuition, de solitude aussi peut-être, des prémonitions. Tout ce qui est lié au liquide aussi, tout ce qui est en rapport à l'eau, l'imagination. Donc là, on vous demande vraiment de laisser parler votre cœur, parce que lui, il vous mentira jamais. On a la carte Cérès. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire, cette carte Cérès? C'est tout ce qui est lié à l'éducation, la fertilité.
C'est comme une deuxième lune. Euh, mais moins liée aux émotions, celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'elle... c'est tout ce qui est en lien avec la terre nourricière, l'agriculture en fait. La culture des champs, la mère nature ou avoir la main verte. Euh, le fait de faire germer vraiment les graines qu'on aura semées. Ici, ça peut vouloir dire que vos talents sont recherchés pour mener à bien peut-être un projet, que ce soit professionnel ou non, que vous allez devoir aussi vous positionner un petit peu en chef pour mettre toute votre énergie dans cette croissance de ce projet. Il est possible aussi que vous veniez à vous en sacrifier ou à sacrifier tout simplement votre confort pour le bien commun. Vous pouvez prendre aussi quelqu'un sous votre aile et le mener justement à la réussite parce que vous allez avoir un tempérament assez ferme et beaucoup de méthodes. Peut-être aussi vous allez devoir trouver ou faire un métier lié à la nature, aux soins, à l'éducation aussi. Donc ça c'est plutôt conseillé avec cette carte. En tout cas il y a vraiment un projet qui est fertile, là, qui va être rondement mené et peut-être avec une méthode assez droite et ferme. Donc c'est plutôt positif ce tirage. Il y a des choses au début qu'il va falloir un petit peu réajuster. Des choses que vous allez perdre ou en excès. Les émotions sont là quand même. Mais voilà, vous êtes quand même dévoué envers les autres et c'est plutôt positif. Si on continue avec l'oracle était là, qu'est-ce qu'il nous dit? Bon, il y a une décision qui va être prise. Ah, je les ai prises à l'envers. Donc normalement, ça commence par là. Quand je les ai tirées, c'était celle-ci. En premier, donc, il va y avoir des négociations, beaucoup d'échanges, de communication, de pourparlers, par rapport à un procès que vous avez perdu. Donc, vous avez été déçu ou par rapport à quelque chose qui vous a déçu. Donc, vous allez beaucoup parler de ça ou négocier par rapport à ça, parce qu'il y a eu de la malhonnêteté, de l'escroquerie, peut-être qu'on vous a volé ou qu'il y a quelque chose là, où vous allez parler beaucoup de quelqu'un qui vous a déçu, parce que c'est une personne qui est mauvaise ici, malhonnête. Par rapport à votre domicile, peut-être que vous avez été volé, peut-être qu'il y a eu quelque chose chez vous. Ça peut aussi vouloir dire qu'il y a une décision qui va être prise là dans le couple. Et enfin, la chance va vous sourire, il y a la fortune qui arrive, la roue tourne, les bénéfices vont arriver, puisqu'une décision va être prise, une délibération va être prise, et peut-être que, voilà, par rapport au conflit qu'il y a ici, peut-être qu'on vous demande aussi de contacter un ami qui va faire l'arbitrage par rapport à tout ça. Voilà, donc là, ça se lisait dans ce sens-là, je les ai mal mises, excusez-moi. On a ensuite, pour terminer, le Line of Love qui vous dit qu'il y aura beaucoup de sérénité quand même dans votre couple, dans votre vie, hein, ce mois de juin, qu'il va falloir avoir confiance en vous, que vous allez être une personne assez posée. Il y aura des décisions à prendre, des choix à faire, une réorientation. Donc là, c'est parce que devant vous, il y a une porte qui va s'ouvrir où il y aura plusieurs opportunités. Peut-être aussi allez-vous faire quelques rencontres. On vous demande vraiment d'être ouvert d'esprit. Peut-être qu'allez-vous aussi aller avoir un rendez-vous pour un entretien au niveau professionnel. Il y aura peut-être aussi une réconciliation, un rapprochement. Peut-être allez-vous pardonner ou être pardonné. Il y a une amélioration en tout cas, hein, que ce soit au niveau sentimental, professionnel ou dans la vie, dans votre vie à vous. Vous allez faire des efforts. Ça indique aussi peut-être quelques problèmes aux genoux, aux veines, aux hanches, aux jambes et peut-être au cœur. Donc c'est peut-être sentimental aussi, donc rien à voir. Voilà, ne flippez pas, tout est relatif. Voilà. Et on termine avec la carte des guides de lumière. On vous demande de ne pas vous disperser. Si tu fais plusieurs choses à la fois, tu les survoles au lieu de les accomplir une par une. Donc en y apportant toute ta concentration, prends le temps de faire chaque chose et tu gagneras en richesse intérieure et en temps. C'est vrai que les taureaux ont tendance à voilà, vraiment faire des choses un petit peu trop éparpillées. Ils ne terminent pas, ainsi que les gémeaux d'ailleurs. Mais voilà, donc là on vous demande de faire une chose à la fois. Je regarde s'il y a autre chose. Bah écoutez, voilà, n'hésitez pas à me mettre un petit message et me dire si ça vous a parlé ou pas. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, un très bon mois de juin. Vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant qui vous donnera d'autres messages. Merci beaucoup les taureaux et à bientôt. Allez, amis cancer. Oh. Ah non, je les mets encore à l'envers. Hop. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit ici, amis cancer? Est-ce qu'on voit tout? Hop. Allez, c'est parti. On a la ruine. Alors, vous inquiétez pas, la ruine, c'est pas tout qui s'effondre, mais il y a quand même quelque chose là qui arrive. Ça peut vouloir dire qu'il y a des efforts qui vont être à fournir, un peu plus de discipline à avoir, qu'il va falloir persévérer aussi, et que c'est les leçons de la vie qui vous, même s'il y a quelque chose qui est difficile, c'est pour vous apporter toujours du mieux derrière.
une manière aussi de s'ériger, pardon. Cette carte, elle symbolise aussi vraiment une dégradation qui peut être lente. Peut-être que c'est l'usure aussi, où vous êtes usé de certaines situations, des choses qui se compliquent, où il y a quelque chose de vieux ou de désuet qu'il va falloir un petit peu, voilà. Il y a besoin aussi de tout changer, de tout reconstruire. Vous allez peut-être tout enlever, faire du tri, et puis pour repartir à zéro. Peut-être par rapport aussi, là c'est ce que je vois par rapport à la carte des addictions, la maison, c'est la maison 5, 7, 8, pardon. La maison 8, donc c'est lié au scorpion, donc il y a peut-être avec quelqu'un, il y a quelque chose là que vous allez enlever, une situation, je ne sais pas. Là, elle est retournée, donc c'est plutôt le côté ombre qui va ressortir. Donc il peut y avoir des doutes, où il y a des choses où vous vous sentez perdu, il n'y a pas de direction, vous arrivez, c'est un petit peu inconfortable en fait cette situation, et vous pouvez aussi vous sentir trahir ou vous trahir vous-même, hein. En tout cas, ici, on vous encourage à bien réfléchir à vos actes, parce que souvent les conséquences, eh bien, elles peuvent être vraiment catastrophiques. Toutes les addictions aussi peuvent entraîner une longue et douloureuse chute, hein. Donc là, on voit bien une ruine. Euh, donc lié peut-être à tout ça, je ne sais pas. Les douleurs aussi qui peuvent être longues ou prolongées. Il y a peut-être une convalescence aussi qui va être un peu plus longue, que vous n'arrivez pas à en voir le bout. Il y a peut-être des symptômes aussi au niveau de la maladie ou des choses, des douleurs que vous ne venez pas pardon, à traiter correctement. Au niveau psychologique aussi, il peut y avoir des choses que vous infligez. Ça peut être aussi des maladies sexuelles qui peuvent être transmissibles. Donc à voir. Il y a plein de petites choses là comme ça. Il y a de la souffrance, peut-être aussi un petit peu de sabotage, je ne sais pas. En tout cas, il va falloir couper certains liens. Parce que c'est difficile, hein. Je le ressens bien là que c'est difficile à couper certains liens par rapport aux addictions. Il y a des forces occultes aussi peut-être autour de vous, je ne sais pas. Mais il va falloir vous libérer de tout ça. Là, vous allez peut-être tout arrêter pour repartir, puisqu'en plus derrière on a une belle carte, la carte de la réussite. Donc là, une énergie qui est vraiment solaire, donc là, qui est belle. Donc là, et vous allez retrouver un petit peu de force vitale, justement, de rayonnement, de lumière. Donc là, il y a vraiment un succès immédiat, justement. Il y a une étape que vous allez franchir. Donc ça peut être aussi l'aboutissement d'un projet, une rémunération au niveau professionnel, un grand succès ou une promotion, voilà, aussi au niveau professionnel. Je me répète peut-être, pardon. On va aller voir avec Etela, qu'est-ce qu'il vous dit? Bon là, la réussite, hein, on le revoit, vous avez 2 fois la réussite. Il y a vraiment une récompense là par rapport à un travail que vous avez fait. Vous voyez, travail courant, réussite, un succès, travail courant. Il y a un changement qui est heureux pour vous. Vous allez vraiment avoir un gain de cause. Il y a une union là actuellement, il y a une petite liaison, peut-être un contretemps, par rapport à des secrets, des choses qui sont secrètes. Des choses qui se passent la nuit, peut-être voyez-vous quelqu'un la nuit, peut-être avez-vous eu un coup de foudre. On a le signe de la Vierge qui ressort, le signe du Scorpion. Donc à voir si ça vous parle ou pas. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Succès qui apporte du changement heureux par rapport à une union, mais il se peut que ça soit aussi des contretemps. Il y a une liaison qui peut arriver, mais vous êtes plus, vous, dans la recherche spirituelle ou en réflexion, hein, par rapport à cette liaison, tout simplement. Voilà, il y a plusieurs messages qui ressortent. Et on termine avec le Line of Love qui vous dit que vous êtes quand même épanoui là, dans ce mois de juin. Il y aura du bien-être, du bonheur, quand même. Il y aura des belles surprises aussi, de la joie, par rapport justement à une déception, une trahison. Peut-être justement là vous allez couper court aussi à certaines choses, hein. Vous allez vous éloigner de tout ça, de toutes ces médisances, hein, parce qu'il y a de la jalousie quand même autour de vous. Peut-être par rapport à cette liaison que vous allez avoir dans peu de temps. La compréhension va être là quand même, vous allez avoir la sagesse, l'écoute aussi. Vous allez être aussi en accord avec vous-même, reprendre un peu plus soin de vous, et être à l'écoute des autres, hein, aussi. La lune ressort ici, c'est tout ce qui est pardon, lié aux émotions, aux choses cachées. Là, il y a les forces occultes aussi qui ressortent. Donc peut-être un petit peu d'incertitude, peut-être par rapport aux liaisons. Il y a une période qui est assez floue pour vous, mais la créativité est là, hein. Et on vous demande quand même de vous détacher de certaines choses, de prendre vos distances. Il y a une séparation, une rupture. Alors par rapport à quoi? Je ne sais pas. Est-ce que c'est la fin des addictions, par rapport à d'autres choses? Ça peut aussi vouloir dire un deuil, parce qu'on a quand même ces 2 cartes qui viennent un petit peu... je ne sais pas trop, à vous de voir. En tout cas, ça peut être la fin d'un travail aussi, la fin de quelque chose, mais il y a la réussite, quand il y a de belles cartes, hein, il y a l'épanouissement. Mais c'est vrai que vous allez peut-être vivre un petit peu de déception, de trahison. En tout cas, on vous demande vraiment de vous séparer de certaines choses, tout ce qui est lourd, tout ce qui est mauvais.
de prendre un petit peu votre distance par rapport aux personnes peut-être malhonnêtes ou à des choses qui ne sont pas très bonnes pour vous. Voilà. Prendre soin de vous un peu plus qu'habituellement pour ce mois de juin. Vous avez 2 messages des guides de lumière pour terminer. On vous demande de faire de la méditation. Prends l'habitude de méditer régulièrement. Cela est nécessaire à ton centrage et calme ton être intérieur. Tu prends ainsi le recul nécessaire par rapport à certaines situations de la vie. Donc oui, je pense qu'il va falloir un petit peu prendre du recul. On vous demande aussi de prendre vos distances, de vous détacher de certaines choses et de faire vos choix en conscience. Et oui, avant de prendre une décision, il faut vraiment observer ce que tu souhaites, ce que souhaite ton mental et ton cœur. Et sont-ils en concordance? Donc prends vraiment le recul de l'âme par rapport à ce que veut ta personnalité terrestre et choisis en pleine conscience. Donc prenez vraiment le temps de choisir les choses, de mettre fin à certaines situations. Parce que la réussite est là quand même. Il y a le bonheur et l'épanouissement, de belles surprises qui arrivent peut-être par rapport à une union qui est secrète. Et peut-être un coup de foudre aussi, ou peut-être à quelque chose où vous réfléchissez. En attendant, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous parle ou pas. Un petit like, c'est sympa aussi. Vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant, il y a d'autres vidéos. Il y aura peut-être d'autres messages qui permettront d'appuyer certaines choses ou autres, hein, d'apporter d'autres informations. Voilà mes belles âmes, n'hésitez pas à partager la vidéo, liker, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite une très belle journée et surtout un très bon mois de juin.